Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temple du jeu d'Arkaril. Je suis content de vous retrouver sur une vidéo de Gloomhaven. Alors une fois de plus, pas la version plateau, mais la version digitale. Puisque ce jeu a été développé par l'équipe d'Asmodée Digital il y a déjà un peu plus de 2 ans. En tout cas, il y a 2 ans, ils ont commencé à présenter une version bêta du jeu, qu'ils ont laissé en accès anticipé donc. Et donc pendant ces 2 ans, eh bien, on a vu du contenu venir petit à petit, et ils ont annoncé que au 20 octobre de cette année, donc 2021, eh bien, il y aurait la version release qui va arriver sur Steam. Donc comme on est fan du jeu de plateau Gloomhaven, je me suis dit que ce serait intéressant de se pencher sur ce jeu, et notamment sur le mode maître de guilde, qui est donc le mode qui était développé dès le début de la version bêta, mais voilà, qui a évolué, ce qui a été l'occasion pour eux d'implémenter les différents personnages, les différents monstres petit à petit, et donc on arrive à une version qui sans doute est assez proche de ce qu'elle sera aussi au moment de la diffusion du jeu au grand public. Euh, voilà, donc lors d'une prochaine vidéo, on a fait un petit coucou sur la partie tutoriel. Et cette fois-ci, on va s'attaquer donc à la suite du mode maître de guilde, qui va consister en fait à constituer justement, à composer une équipe dans sa guilde. Et donc, on démarre avec la brute qu'on va essayer de recruter. Pour ça, il faut en fait l'aider à sortir de cette crypte. Alors, donc ici on a 2 squelettes élites contre lui. Les élites sont évidemment plus puissants, ils ont 6 points de vie, l'autre a 3 points de vie, il a été blessé, notre brute elle a que 1 point de vie, donc on arrive au moment où il est un petit peu mal, et donc l'instructeur nous incite à utiliser les boucliers. Il explique que pour les monstres, les boucliers qui sont là sont en permanence, et que nous, si on a des capacités de boucliers, il faut les développer, il faut les débloquer, ou les activer plutôt grâce à nos cartes. Et il précise aussi que le mode perforation permet de passer au travers des boucliers. Voilà, donc les objectifs pour cette mission, pour recruter la brute, c'est d'éliminer un squelette réanimé en utilisant une attaque de perforation, appliquer un bouclier et utiliser une potion de soin. Pour l'instant, on devrait s'en sortir. Donc, dans les cartes qui sont disponibles, on voit bien qu'on est encore en mode tutoriel, hein. Mine de rien, le jeu vraiment prend son temps pour nous expliquer comment ça marche. Ça nous permet aussi du coup de profiter des beaux décors, hein, du jeu. Et ça, c'est vraiment une des plus-values de la version digitale, hein. Juste avant de recommencer, hein, la partie, c'était une des critiques qu'on pouvait apporter à Gloomhaven, c'est un côté un peu, on va dire, brut de décoffrage, quoi, avec des tuiles pas forcément très, très jolies. Donc vraiment un jeu, on va dire, à l'européenne, hein, avec des mécaniques très présentes, et on va dire hmm, que au niveau de... Comment on appelle ça déjà? Et donc au niveau de l'immersion, bah, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile. Là, ils ont vraiment insisté sur le graphisme, et on a vraiment du coup une plus-value importante. Ça c'est sympa. Euh, et puis, bah voilà, là on a une version. Alors grâce à un mode, hein, j'ai réussi à avoir une version française. Pour l'instant, la version française n'est pas disponible. Je sais pas si elle sera officiellement disponible à un moment ou à un autre. Euh, donc là, je l'ai modé pour pouvoir avoir la version française. Mais du coup, ça permet d'avoir aussi une version française pour ceux qui n'avaient pas le jeu en français. La version Havre Nuit. Voilà, moi j'ai la version anglaise en fait, hein, donc et bah, du coup ça me permettra peut-être de faire la campagne en français d'une autre façon. Et en plus on pourra la faire en multijoueur, donc si je trouve des copains. Bref, allez, on revient sur notre brute. Et donc on nous dit qu'il faut se mettre un bouclier, donc ça tombe bien. Coup de bouclier, on a un bouclier ici
en bas. Et donc, on va essayer de... et ben voilà, on a une attaque de perforation et piétinement. On va essayer de transpercer le squelette qui est devant nous, qui a plus que 3 points de vie. Je pense que ça devrait être pas mal. Et puis, coup de bouclier, c'est bien parce qu'il a il a une initiative assez rapide, donc ça devrait être bon. De toute façon, là c'est scénarisé, hein, c'est vraiment pour nous guider un peu et nous permettre de recruter les personnages, de découvrir un peu leurs forces et leurs faiblesses. Donc là on est encore sur la brute. Hein. Alors c'est parti, donc bah, on va se mettre bouclier. Hop. Donc là on a bouclier 1 jusqu'à la fin du round. Ce qui veut dire que les monstres vont nous faire un dégât de moins à chaque fois par des attaques. Et on va faire perforation bah, sur celui-là, comme ça on est quasi sûr de le battre. Parce on voit bien le bouclier là est brisé, donc on va passer le bouclier. Et hop, ça c'est fait. Et on va le guérir avec une potion de guérison. Potion de guérison, on peut l'utiliser qu'une fois par partie. Ok, donc là il nous fait 2 dégâts. On va utiliser notre bouclier qui va permettre de parer un coup. Hein, en fait d'avoir un bouclier supplémentaire pour l'attaque. Et donc il ne reste plus qu'un point de dégâts encaissé sur les 3. Eh, il nous fait une deuxième attaque là. Ok, là cette fois-ci c'est 1 point. 3 fois. Ouh, dis donc. Il est énervé lui. Pas trop fait gaffe à ce qu'il avait. Il avait 3 attaques. Ah, il devait faire des. Parce que les élites, ils peuvent attaquer 3 cibles différentes. Donc là, je pense que c'était. Oui, ils ont ça. Ils ont une capacité qui leur permet de concentrer les 3 attaques sur une seule cible. Vaut mieux pas. Vaut mieux fuir hein, quand il a ce type de capacité, le squelette. Mais enfin bon, là, c'était pour nous montrer ce que ça donne. Oula, c'était une sacrée attaque. Néanmoins, votre bouclier a dévié assez de dégâts pour garder la brute en vie. Oui, c'est vrai. Objectif final, tuer le squelette ranimé restant. Bonne chance. Il encaisse bien. Bah ouais, il encaisse bien. Donc là, il nous pousse à utiliser la combo de pousser sur les pièges. Parce qu'en fait, les boucliers ne protègent pas des dégâts de piège, ça ne protège que des dégâts d'attaque. Et en effet, on a 2 boucliers, on a 2 pièges derrière qui font chacun, on peut le voir à droite de l'écran, ils font chacun 3 dégâts. Donc le pousser, ça sera parfait. Alors je suis obligé de faire un repos court pour être sûr de survivre, c'est-à-dire d'avoir au moins la possibilité de... bon, celui-là on a pas besoin du coup. La possibilité de survivre, d'attaquer avant que lui nous attaque. Donc on va reprendre le coup de bouclier pour être très rapide. Et on va prendre quelque chose qui pousse. Qu'est-ce que quelque chose qui pousse? Et ben on a force de guet. Attaque 3, poussée 2. C'est parfait ça. Parfait. Hop. Lui il fait 45, donc il passe après nous. Et donc, eh ben allons-y pour la pousser. Boum. Sur lui. On sélectionne la cible. On confirme les cibles. On a mis que 2 points puisqu'il a son bouclier qui apparaît un des points. Et puis surtout on va le pousser par ici et par ici. On confirme la poussée. Et voilà. Bonne chose de faite. Il nous reste à récupérer la pièce qui traîne là. Là, ici. Hop. Et on arrête le déplacement pour être sur la pièce à la fin du round, à la fin du tour. Et voilà. La brute est encore une fois sauvée. J'ai entendu dire qu'il avait décidé que l'aventure solitaire ne lui convenait pas. Alors il a accepté, d'être le premier aventurier de votre guilde. Parfait. Sortons de cette crypte poussiéreuse et voyons qui d'autre nous pouvons recruter. Ça me va très bien. Quête accomplie. Donc, on a déverrouillé la brute. La brute peut sûrement absorber pas mal de dégâts, mais il n'est pas le plus mobile, c'est vrai. Avoir suffisamment de fonds sera de la plus haute importance pour faire décoller cette guilde. Connaissez-vous quelqu'un de bon à acquérir de l'or? Je connais justement une femme. Elle est également douée pour trouer ceux qui se mettent en travers de son chemin. Elle est en train de libérer quelques pièces d'or en ce moment.
Devrions-nous aller lui donner un coup de main? Donc on peut aller faire cette mission là qui s'appelle une lame dans la nuit, qui nous permet de recruter le personnage ici, qui est donc alors c'est le scoundrel en anglais, je me rappelle plus du nom, c'est le bandit, non c'est le gredin, je ne sais plus. Alors l'instructeur vous indique la direction d'une crypte en ruine à la périphérie de la ville. Des bandits morts jonchent la zone et beaucoup ont des couteaux toujours enfoncés dans leurs cadavres. Il est clair qu'ils n'ont pas vu venir leur attaquant. Allez, c'est parti. On va essayer de constituer notre équipe. Débloquer sans doute les 6 personnages de base du jeu. Les 6 classes qui sont ouvertes dès le début du jeu. Ah ben le voilà. Donc, je vous présente la crapule. Ah, c'est la crapule, d'accord. Elle est incroyablement agile et mobile, sans parler de sa capacité à infliger d'énormes dégâts de mêlée lorsque les choses s'agencent parfaitement. Aidons-la à sortir de cette situation délicate. En effet, elle est aux prises avec 3 archers. Donc il faut éliminer 3 archers en un round avant qu'ils n'attaquent. Donc il va falloir toucher plus d'une cible à la fois. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? On a couteau de lancer, justement. Ça permet de toucher 2 cibles. À portée 3. Donc là ils sont à combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on peut en toucher 2 sur les 3. Ouais, ça me semble être pas mal. Il va falloir quelque chose d'autre. Donc ici avec le bas on a traction 2. Donc on va pouvoir attirer le dernier de 2 cases vers le piège. Ben voilà. On se met 10 d'initiative pour être sûr. Donc, vous voyez ici là ce qui est entouré de lumière dorée, c'est l'initiative qu'on choisit. Je pourrais choisir 12 par exemple sur les 2 cartes que j'ai choisies, mais on va rester sur 10. On valide la sélection. Les bandits font 29. Et c'est parti. Alors on commence par quoi? La traction. On confirme la cible. Et on va la tirer de 2 tuiles, de 2 cases. Dans le piège. C'est parfait. Puis, on va utiliser les couteaux de lancer. Un pour lui. Un pour lui. On confirme les cibles. Vous avez le droit à 2 cibles. Et voilà. Ah, ça fait du bien d'éliminer plusieurs cibles en même temps en un seul tour, non? Un dernier objectif, piller au moins 5 tas d'or durant ce round. Un conseil pour vous, parfois la moitié supérieure d'une carte vous permet aussi de vous déplacer. La moitié supérieure d'une carte. Ah oui. D'accord. Donc on utilise des capacités de pillage. Alors on a besoin de faire un repos. Faisons un repos court. Alors, arc prompt, on n'en a pas besoin, a priori, on va le perdre. Il nous reste donc une carte qui fait pillage 1, main vive, on voit que le bas de la carte c'est pillage 1. Et on a un pillage 2 carrément ici, mieux. Donc ça veut dire que si je me réussis à me déplacer là, pillage 2, ça veut dire que je peux piller toutes les pièces qui sont à 2 cases de moi. Par exemple ici, si je le fais d'ici, ça fait celle-là, celle-là et celle-là. Et celle-là. Mais il en faut 5, il faut que je me déplace d'abord. Et ici en effet, avec main vive, je peux me déplacer et attaquer. Et je vais après faire le piège 2 avec celle-là. L'initiative là cette fois-ci c'est pas gênant parce qu'on est tout seul. Et donc on va se déplacer. On ignore l'attaque. Et par contre on va faire un bon vieux pillage. Pillage 2, cette carte là on voit qu'elle se perd. Hein. Mais placée au bon endroit ça fait très mal. Enfin très mal. Ça fait plutôt beaucoup de bien à l'escarcelle. Et on a terminé le tour du filou. Joli, laissez-moi m'occuper de cet or pour vous, dit le marchand. En raison de votre aide dans ce scénario, la crapule a accepté de joindre la guilde. Cela signifie que nous avons maintenant assez d'aventuriers pour une vraie mission. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on recrute encore ou est-ce qu'on va pouvoir faire une première mission où on sera un petit peu plus libre de nos mouvements?
Alors la première chose que nous devrions faire en tant que guilde est d'établir à nouveau une route commerciale avec la colline du Gibet à l'ouest. Nous avons eu des petits ennuis avec des bandits dans la forêt en cours de route, mais avec l'aide de la brute et de la crapule, rien ne devrait vous causer des problèmes. Cela vous donnera une expérience sur le tas indispensable et me permettra d'ajouter de nouveaux objets à mon stock une fois la voie dégagée. Allons cogner quelques têtes ensemble. Donc, nous voilà avec une nouvelle possibilité. On va aller jusqu'à la ville et en chemin, on a une mission ici. Alors, vous vous dirigez vers la colline du Gibet le long d'une route déserte. Il est clair que le commerce est bloqué depuis de nombreux mois et que peu osent s'aventurer sur les routes principales. Alors que vous avancez le long du sentier en vous frayant un chemin à travers une zone boisée, le craquement d'une brindille brise le silence. Vous entendez alors des bruissements dans les broussailles, de plus en plus forts à mesure que la source des bruits se rapproche de vous. Entrez dans le donjon. Alors, les brigands. C'est joli quand même. Hein, c'est sympa quand même, ambiance, je trouve. Et puis c'est bien parce que c'est bien fichu, ça n'empêche pas, ça ne gêne en aucun cas le gameplay. Et c'est sympa. Donc là nous avons un tronc d'arbre, nous avons un voleur, nous avons un piège, nous avons un autre voleur, une porte au fond, des pièces sur les côtés. Ok. Bon, c'est votre premier vrai combat. On dirait qu'il y a 2 clairières avec une paire de bandits dans chaque. Rappelez-vous simplement de ce que je vous ai dit. Et n'entrez pas dans la clairière suivante avant d'être prêt. Cette fois, vous pouvez modifier la position de départ de vos personnages en cliquant sur les hexagones blancs. Ok. D'accord. Alors, voilà, là on a plein de cartes, on a du choix. Donc la brute, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Et la voleuse, la crapule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Alors, 4 points de vie, un piège qui fait 2 dégâts. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, clairement, c'est généralement la crapule qui est plus rapide. On peut déjà l'amener au contact. Ou alors, on la fait aller... non. J'allais dire, on laisse la brute foncer au contact et après on y va. Mais l'archer, lui, quand ce sera à son tour de jouer, il va reculer pour éviter d'avoir le désavantage et tirer. Donc, je pourrais difficilement me retrouver côte à côte et profiter de cette proximité de mon allié. Parce que souvent, j'ai des cartes qui font plus de dégâts quand la cible que j'ai est adjacente aussi à un de mes alliés. Hein, c'est un peu des coups en traître, comme ça, on voit ça, coups en traître, frappe de côté, tous ces trucs-là, ça fait plus de dégâts. Par exemple, frappe de côté, plus 2 dégâts si la cible est adjacente à un de vos alliés. Donc, je peux aussi me rapprocher et tirer des couteaux, mais je vais être un peu hors de portée de celui-là. Ou tirer à l'arc, sinon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, je suis un petit peu court pour l'arc, mais on peut avancer un peu. Et pourquoi pas tirer à l'arc avec un peu de chance sur celui du fond, je peux peut-être le tuer directement. Hein. Donc il faut que je me déplace déjà. Alors on va s'assurer d'être plus rapide. Donc on va faire coup en traite par exemple, on va faire un déplacement de 6 et on va prendre l'arc tronc pour tirer à l'arc. Notre brute, elle va aller au contact avec le brigand. Éventuellement peut-être un moyen de le pousser peut-être. Je sais qu'on avait une carte qui faisait pousser, non? Le déplacement 3, balayage, déplacement 3, pousser 1. C'est un petit peu juste. J'ai les bottes éventuellement. Je peux utiliser les bottes pour le pousser. Et derrière quoi alors envoyer un coup de dague éventuellement si ça l'a pas fini. Ça fait combien de dégâts ça? Ça fait 2. Ou alors je le fais, je l'embroche aussi. Hein. Ouais, je vais faire ça. On va tenter le coup. En plus, ça me fait des points d'expérience, ça. Alors, je vais donc me déplacer, le pousser dans le piège et l'embrocher, puisque je peux
toucher deux cases. Et donc même s'il est pas tout à fait adjacent à moi, je peux le toucher. Bon, on va faire ça. Allez hop, on valide la sélection. Les bandits jouent en 14, donc ils vont jouer après la brute. Donc il faut que je fasse gaffe à pas mettre l'archer, enfin mon archer à moi, mon voleur adjacent à eux, sinon ils vont se décaler et ça va casser mon plan. La crapule, donc avec un déplacement de 6, où est-ce que je peux aller? Là je suis adjacent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là c'est pas mal. On se rapproche un peu, là c'est pas mal. C'est pas mal, parce que je suis pas adjacent à lui, après je risque de me prendre 2 flèches. Hein. Bon, ça me met un peu en position délicate, mais avec un peu de chance, je vais peut-être en tuer un. Allez, faisons ça. Je confirme le déplacement. Rapide. Puis je prends mon arc qui fait une attaque 3 à portée 4 et je vais viser celui-là. Allez, un peu de chance. Je lui fais que 3 dégâts. J'ai une potion disponible mais je ne la bois pas. Je n'ai pas besoin, je suis au max de mes points de vie. Donc ça termine le tour de la crapule. On va voir ce que les bandits nous font. -1, ça rate. Dépose un piège lui. Ah, là je prends un dégât. J'encaisse un dégât, c'est bon. Ah oui, je suis entouré par les pièges moi. Donc on va faire notre plan de tout à l'heure. Je vais avancer jusque... Alors je vais rajouter mes bottes. Donc je peux avancer jusqu'à 5 cases, je vais aller jusque là. Puis, bah, je stoppe le déplacement, je suis arrivé au bon endroit. Et je vais pousser ce monsieur, je confirme la cible, jusque là. Puis, je vais le perforer. Je confirme la cible. Paf. Boum. Et ça termine le tour de la brute. Deuxième round. Alors, ici maintenant, nous avons de l'or. Nous avons un pauvre petit bandit avec 1 point de vie. Ah tiens, on peut voir toutes les cartes là, c'est intéressant ça. Ok. On a vu qu'il pouvait être rapide. Je vais... Il a qu'un point de vie, hein, ça va pas être compliqué quand même à tuer normalement. Pillage 1. Pillage 1, mais je vais... J'attaque pas si je fais pillage 1. Perforation. Ouais, je vais peut-être faire ça. Feinte bondissante. Et je vais me déplacer. Il faut que je me déplace de quand même. Hein. 1, 2, 3. L'idéal ce serait 4. Je sais pas si je peux. Ah si, pas vu, pas pris, j'ai un déplacement de 4 là. J'ai envie de garder mon désarmement. Ça veut dire que sans doute il va jouer avant moi. Mais tant pis. On va voir ce que va faire l'autre. Ce que va faire la crapule. Ah, la crapule. Il y a des pièces à récupérer. Mais il y a surtout un piège devant moi. Que je pourrais contourner. Hein. Mais je peux gagner des points d'expérience aussi grâce à ça. Ça s'appelle le truc de filou. Si je déteins un piège, je gagne 2 points d'expérience. Je pense que c'est intéressant de pouvoir monter de niveau plus rapidement. Donc je vais le faire pour le haut de la pied. Donc ça veut dire que a priori je vais pas attaquer, à moins que j'utilise un bas de carte pour attaquer, mais là j'ai pillage 1 ici. Alors, ça me prendra qu'une seule... Ah, je peux l'attirer dans le piège aussi. Non, je vais pas l'attirer dans le piège. Pillage 2. Ouais, non. Bah juste me déplacer en fait. Hein. Juste me déplacer, on ira voir un peu dans la salle à côté comment c'est. Par contre je vais essayer de jouer après
après la brute. Une fois qu'il m'aura dégagé le passage. Donc je vais sans doute prendre une flèche encore, mais tant pis. On va encaisser. Donc le bandit est bien en 32, il se déplace, il n'a pas besoin de se déplacer, il va donc tirer directement. Attaque 3 quand même. Oups, heureusement il fait -1. Je prends 2 dégâts. C'est donc à la brute comme prévu, il va se déplacer de 4 cases, il va venir jusque là, comme ça il pourra prendre la pièce au passage. Hop. Et il va faire une feinte bondissante sur lui. Ce qui va me donner un point d'expérience notamment. Et on termine le tour de la brute. Ici. Alors j'ai combien de points de dégâts? Moi j'ai 3 points. Je vais donc déjà désarmer le péril adjacent, c'est ce que je voulais faire. Pour gagner 2 points d'expérience. Eh, je suis un voleur hein, malgré tout. Puis je vais me déplacer. On va aller directement jusqu'à la porte pour voir déjà à quoi ça ressemble derrière. Il me restera 2 points de déplacement. Alors voyons. Ah, c'est une sorte de petite clairière avec deux autres gars. Qui font quoi? Déplacement 3, attaque 1. On va faire 1, 2, 3, attaque 1. Je vais laisser la brute tanker, donc je vais revenir ici chercher une pièce là. Hop. Je termine mon tour. On va prendre le bouclier. Hop. Ok. Bon. Donc là ils sont à la queue leu, mais j'ai plus ma perforation. Je peux quand même attaquer 2 fois si je veux. Pourquoi pas. J'utiliserai le bas de dague caché pour faire une attaque à 2. Et coup de bouclier pour l'étourdir aussi. Comme ça, si... ou je le désarme. Oh, ça peut être pas mal de le tuer direct. Hein. Allez. Je vais piétiner plutôt. Et pour ce qui est du voleur... Le voleur... Donc là, on a quoi? Pillage 1. On n'est pas très bien placé. Couteau de lancer, ça c'est pas mal. Parce que j'ai porté... Si je suis là, par exemple, je peux faire 1, 2, 3, je peux avoir les deux. Donc je vais prendre couteau de lancer et je vais me déplacer. Je vais garder le pillage 1 pour prendre des cartes. Je vais me déplacer, oui, avec mixture spéciale par exemple. Ok. 35, donc on passe avant eux. La crapule, donc on a dit qu'on allait se déplacer. On va se déplacer ici. Je perds le dernier point de déplacement que j'avais et j'ignore la capacité d'empoisonnement. J'ai aucun adversaire adjacent. Et je vais par contre attaquer. Et je peux attaquer cette cible là. Et cette cible là. Et on va pas cracher dessus. C'est parti. Bien. Parfait. Je termine le tour de la crapule et c'est à la brute de jouer. Donc on avait dit... Ah, je peux faire ça aussi. Saut, casse. Ce qui est bien, c'est que quand on prend 2 cartes, on peut avoir un plan et éventuellement on peut changer son plan en fonction de ce qui se passe. Là, ça pourrait être intéressant de sauter par-dessus. Ah ouais, mais attendez. J'aimerais bien aller piller les pièces, moi qui sont au fond. On va pas forcément envie de tous les tuer. Ouais, ceci dit, je suis pas obligé de le... Si, je suis obligé de passer par les deux. Ça peut être pas mal d'en laisser un survivre, histoire de piocher. Ah, il y a plein de pièces à récupérer, là. Ah, ce serait quand même dommage. Bon, je vais faire ça. Je vais aller jusque là. Déjà. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je saute par-dessus le gars. Et au passage, je vais lui faire une attaque.
de 2. Je confirme l'attaque. Alors ça l'a pas spécialement tué, donc cette fois-ci j'utilise le haut pour faire une dague, un coup de dague, et je vais envoyer ma dague ici. Voilà. Et j'en profite pour choper une pièce aussi. Hey! Ah, ça fait mal lui. Tant pis, je prends les dégâts. Et je voulais looter, donc je vais looter avec le bas de ma carte. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec le haut? Je vais pouvoir me mettre invisible éventuellement. Donc je vais faire ça et ça. Alors avec fumigène, on voit qu'on peut devenir invisible. Donc quand on est invisible, on ne peut pas être ciblé. Et que la prochaine attaque que je fais quand je suis invisible, je double les dégâts. Et je génère de la nuit. Ici. Par contre la carte est perdue évidemment. Mais ça peut valoir le coup pour pouvoir piller tranquillement, me reposer derrière par exemple. Et moi, eh ben, je vais aller piller. Est-ce que je peux piller les trucs là? Il reste une pièce ici. Attaque 6. Ah, il vient travers moi. Hein. Bon, je vais être lent en fait du coup. Je vais le laisser venir sur moi. Et je vais lui donner pas. Oui, on a dit qu'il fallait pas que je le tue. Je vais me mettre en bouclier à ce moment. Ah non, il faut que je me déplace. Ok. Déplacement 3, poussée 2. Bref. Ok. Bon. Bon là, je m'amuse. Hein. Je m'amuse pour pouvoir choper le maximum de pièces en fait. Le bandit fait 15. Mais je vais devenir invisible avant. Boum. Donc je deviens invisible. Et avec le bas, je vais faire un pillage. Je confirme l'action. Pillage 1. Et puis je vais boire ma potion. Ok. Tour terminé pour la crapule. Lui du coup... D'accord, il se déplaçait pas en fait. Très bien. Bah, du coup j'en profitais pour aller me déplacer moi sur la pièce qui traîne. Hop. Je vais pas attaquer. Donc, je vais ignorer l'attaque. Je termine mon tour. Et donc, c'est un nouveau round, j'imagine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il me reste quoi, moi? Il me reste 2 cartes. Je vais me déplacer, tout simplement. Voilà, en allant le plus vite possible. Et la crapule, donc elle est invisible. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un repos long. Comme ça, je vais me reposer, récupérer des points de vie. L'autre, il va m'oublier un petit peu. Je vais rester invisible jusqu'à la fin de mon tour, jusqu'à 99 d'initiative, donc je vais être tranquille. Il fait 15. Donc c'est d'abord la brute qui va partir, qui va se déplacer. Il fait quoi lui? Oh bah il attaque. Il fait attaque 2, mais il bouge pas en fait, c'est bouclier. Hein. Donc si je reste, on va dire, à portée, hors de portée de son attaque, il va pas m'embêter. Hop. Je confirme le déplacement. Je vais ignorer l'attaque pour le moment, je garde mes cartes. Lui, une fois de plus, il se renforce. Et on arrive à mon repos long. J'effectue un repos long. Je choisis une carte à virer. Bah, je vais prendre un truc. En déplacement 6, ça peut servir. Pillage 2, ça peut servir. Désormais, un piège adjacent, ça peut donner des points d'expérience. Je vais peut-être en profiter aussi. Déplacement, arc-prong, main vive. Ouais, que des trucs bien. Oh, je pense que je vais enlever. Je vais enlever la mixture. Allez hop. On finit le tour de la crapule.
il redevient visible. C'est un nouveau tour. Ah bon, moi je peux peut-être aller tout simplement... tout simplement... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, il a plus de cartes, lui. Il a plus de cartes, Je vais faire un repos long, tiens. Je vais peut-être prendre des dégâts, mais c'est pas très grave. J'ai beaucoup de points de vie encore. Et ça me permet de récupérer notamment mes bottes, je serai plus mobile. Et pour ce qui est du voleur, peut-être aller désarmer le piège, ça nous fera des points d'expérience. Je vais me déplacer tout simplement. Je vais me déplacer. Bon, je vais prendre le truc de filou. Ok, allez hop. Lui il fait 30. Ok. Et il fait quoi comme déplacement? 3, 1. Donc il va faire 1, 2, 3. Si je vais là, il va pas m'embêter. Alors donc, on a dit qu'on se déplaçait. On se déplace, je vais venir jusque là. J'ignore le déplacement. Je vais désarmer un piège adjacent. Comme c'est des missions faciles, j'en profite pour looter un maximum de points d'expérience et de pièces d'or. Après, il va attaquer ma brute. Oh, on attaque à -2. Dommage pour toi. Moi, je fais le repos long de l'inox. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Alors, je vais garder mon pillage 1, ça c'est sûr. Je vais enlever... Ouais, allez, balayage. Et c'est terminé. Donc, le but étant d'aller chercher les pièces, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Je suis un petit peu juste. Ah bah si, avec mes bottes, ça va le faire. Donc je me déplace de... Il faut que je me déplace de 5, ce serait bien. Donc ça peut le faire. Je cherche un déplacement de 3. Je suis là aussi, qui me donne en plus un point d'expérience. Ouais. Alors c'est un gros déplacement hein, qui sera grillé, mais ça me donne un point d'expérience, donc c'est intéressant. Et je vais piller derrière. Pour récupérer toutes les pièces qui traînent. Et notre roublard, notre crapule, elle va aller se rapprocher du type là, pour essayer déjà se rapprocher. Déplacement 5. Par contre, si je l'attaque tout de suite, il va mourir et je pourrais pas prendre sa pièce, donc je vais juste jouer un peu avec lui, hein. C'est pas très gentil. Celui-là, il a 10 en initiative, c'est bien ça. Hop. Hop. Le bandit fait 55. Ok. Alors la crapule, on va se déplacer. 5 cases. On est juste à côté. Par contre je vais pas... Je vais me déplacer un peu. Ça va l'obliger à venir vers moi. Oui, il fait quoi? Il se déplace lui? Ouais. Allez hop. Mais je vais pas attaquer. La crapule a terminé. Et la brute va se déplacer de 6 cases. Jusque là. Ok. Très bien. Et on va piller les 2 pièces qui traînent autour. Fin du tour de la brute. Comme prévu, il va m'attaquer. Je prends les dégâts. Il se renforce. Ok. Donc il suffit juste qu'on le tue, qu'on pille son or, et c'est terminé.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner un peu d'expérience encore? Étourdissement, ça rappelle 2 points d'expérience, c'est pas mal ça. L'assaut déferlant aussi, donc on va peut-être le faire gagner. Ceci dit, il a un peu d'avance en expérience par rapport à la crapule qui n'en a que 5. Elle peut gagner 1 point ici, 1 point si... je peux gagner 2 points, ouais. 2 points, 2 points. Mais il faut que je joue tard. Est-ce que lui il peut jouer tôt? Il faut qu'il se déplace aussi surtout. Déplacement X. Déplacement 3. Avec les bottes ça ferait 1, 2, 3. Ouais, ça peut le faire. Alors je vais le faire se déplacer. Il faut qu'il joue vite avec un rugissement provoque par exemple. On attend 10 d'initiative. Et elle, il faut qu'elle fasse son coup en traître. Et... Ah mince! Couteau de lancer. Oh, c'est pas grave, on a juste besoin de se déplacer. On a juste besoin de se déplacer. Mais si je pourrais jouer après quand même? Ouais. On va faire ça. Ok. Lui fait 35. Parfait. La brute. La brute va se déplacer en utilisant ses bottes pour venir jusque là. Lui il fait quoi lui? Ah non, ah mince, il va se décaler. C'est pénible. Va falloir que... ouais. Il va se décaler pour pas avoir le désavantage. Donc je vais pas pouvoir le finir. Non, tant pis. Ou alors il faut que je le... Si je me mets là, il se déplace de combien? De 1. Et il va attaquer qui? Il va cibler le guerrier. Donc il va peut-être se décaler vers le voleur. Il va essayer de se décaler ou ouais, il va être un peu... Il va être coincé. Je sais pas s'il va bouger. Bon, on va essayer. Ok. On va rien faire, on va laisser... on va pas le pousser non plus. Et on va pas attaquer. On va laisser... On va voir comment il réagit. Alors, et qui bouge? Ah ouais, il se déplace. Ouais. J'avais pas vu qu'il irait dans ce coin-là. Je suis déçu. On n'est pas obligé de le tuer tout de suite, hein. On n'est pas obligé de le tuer tout de suite. Ou alors... Non, je suis obligé de... Non. Ou alors si je le tac à distance. Ouais, je vais faire ça. Je fais ça. Je lui tire dessus à l'arc. Ça le termine. Et je me déplace sur sa pièce. Et on aura obtenu ce qu'on voulait. C'est une victoire. Donc on débloque la colline du gibet, donc c'est un lieu. Ah, le sang joyeux des pièces d'or dans la poche. Mais dans quoi investir? Peut-être que je devrais récupérer quelques potions de mana mineur pour mon stock. Alors, il est maintenant temps de vous apprendre les bases de la magie. Je connais une Tissor qui devrait être en mesure de vous montrer une chose ou deux. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle recherchait un cercle de pierre dans une forêt près de la colline du gibet. Avec tous ces monstres dans les alentours, nous devrions aller vérifier si elle va bien. Donc voilà, en mesure de recruter un Tissor, donc un 3e personnage pour notre guilde. Mais je pense que pour le moment on va s'arrêter là. On a déjà recruté 2 personnages, on a fait une aventure avec eux, ça me semble être pas mal. Donc on fera ce recrutement
lors d'une prochaine vidéo. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!